La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que Premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre, avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signez. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. La vengeance est un plat qui se mange froid. Celle de Vladimir Poutine se sert visiblement glacée. La Turquie abattait son avion voilà quelques jours. Moscou riposte maintenant de manière spectaculaire en produisant des documents sur la compromission supposée du président Erdogan avec les djihadistes. Comme chef d'État et même comme personne, lui et sa famille, selon la Russie, seraient impliqués dans un trafic pétrolier avec le groupe État islamique. Abraham Ziziadis. Le jour de l'enterrement de l'un des pilotes russes, mort dans la chute de l'avion, abattu par la chasse turque il y a 10 jours. La vengeance de Vladimir Poutine sous forme de révélation de son état-major. 4 cadres du ministère russe de la Défense viennent donner des preuves du financement de Daesh par Ankara, une bombe dans le ciel du président Erdogan. Ce sont des milliers de camions qui traversent chaque jour la frontière turque. Ils transportent le pétrole volé par Daesh et il est recyclé par la Turquie. Des images enregistrées selon Moscou le 15 novembre dernier et des files de camions-citernes banalisés qui traversent la frontière turque en 3 points. Les camions transportent le pétrole depuis les zones de Daesh, en Irak et en Syrie. On y voit le passage de la frontière et de gigantesques parkings. L'or noir est ensuite réexporté depuis le port d'Iskenderun. Il y a 3 jours, le président turc annonçait qu'il démissionnerait si Moscou apportait des preuves de trafic. J'ai dit que je démissionnerais. Mais M. Poutine le fera-t-il s'il n'a pas de preuves? Moscou affirme également que le président Erdogan, et en particulier son fils Bilal sur ces images, et son beau-fils, sont à la tête du trafic de pétrole avec le supposé califat islamique et qu'ils sont les principaux soutiens de Daesh. Des journalistes ont aussi montré que la Turquie fournit des armes. Nous ne demandons pas la démission d'Erdogan, mais qu'il cesse d'être le financier du terrorisme. En visite au Qatar, le président turc s'est dit indigné par ces calomnies et ces insultes à ses valeurs morales. Il a promis de répondre si les accusations se poursuivent d'une manière appropriée. Monseigneur, bonsoir. Vous êtes Jean-Clément Jambard, l'archevêque d'Alep, la voix des chrétiens de Syrie qui ont tellement souffert ces dernières années. L'intervention russe, elle redonne des espoirs aux chrétiens? Oui, effectivement. Et je l'ai constaté auprès de mes confrères évêques et prêtres, mais aussi auprès des laïcs. Et j'ai vu des signes clairs de reprise de confiance et d'espoir chez beaucoup. Vladimir Poutine défend des intérêts propres, des intérêts puissants, stratégiques. Est-ce qu'en même temps, selon vous, il sert les chrétiens? Oui, il sert les chrétiens. Est-ce qu'il le veut ou il ne veut pas? Je ne sais pas. Mais finalement, il a ses intérêts. Nous ne sommes pas dupes. Nous le reconnaissons, nous le voyons. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il est en train d'aider à résoudre un problème et à nous sortir d'une situation inextricable. La lutte contre le groupe État islamique, selon vous, c'est la priorité absolue?
C'est la priorité absolue parce qu'on ne peut pas avoir la liberté de s'exprimer, de dialoguer, de se rencontrer quand il y a des gens qui excluent les autres. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, les Français notamment aujourd'hui, le gouvernement français qui dit Assad a commis tant d'atrocités qu'on ne peut pas le préférer à toute autre force en Syrie aujourd'hui? Le gouvernement français est libre de dire ce qu'il veut. Et moi, je ne suis pas un dictateur pour l'obliger à dire autre chose. Mais je ne vois pas pourquoi il a une position aussi extrémiste. Le régime d'Assad a commis des atrocités. Est-ce qu'en dépit de ça, vous considérez qu'il était mieux que la situation actuelle? Qu'il ait commis des atrocités, je crois que c'est évident. Et peut-être la guerre l'a obligé à le faire encore davantage. Qu'il ait été très dur avec les rebelles aussi, il s'agissait de vivre. C'est ou vivre ou mourir. Ou bien il fait la guerre ou il ne la fait pas. Aujourd'hui, vous êtes à Genève, invité du Cercle international de la Fondation pour Genève. Une nouvelle conférence sur la Syrie à Genève. Elle a ses chances? Oui, certainement. Et avec tout ce qui se passe maintenant, avec le progrès d'une certaine remise en ordre des choses, nous espérons beaucoup. Monseigneur Jean-Bart, merci. Вопроса нет, а система ПРО продолжает строиться. Значит, мы были правы, когда говорили, что нас обманывают. С нами неискренне, ссылаясь на якобы имеющуюся иранскую ядерную угрозу при строительстве системы ПРО. Ну так оно и есть на самом деле. В очередной раз пытались нас надуть. Сейчас построили эту систему, сейчас ставят там ракеты. Так? Но вам должно быть известно, что ракеты эти закладываются в капсулу, которая используется для пусков ракет средней дальности «Томагавк» морского базирования. Туда закладывают сейчас антиракеты, способные поражать цели на расстоянии 500 километров. Но мы знаем, технологии развиваются. Мы примерно знаем, в каком году примерно американцы получат новую ракету, которая будет уже не 500 километров, а 1000, а потом больше. И с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем. Это вам только вешают лапшу на уши, как у нас говорят. А вы, в свою очередь, вешаете своему населению. И люди не чувствуют опасности. Вот меня что беспокоит. Ну как мы не можем понять? Мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение. Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как постучать. There we in the middle play.
melody. But all those vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still. For you were my thrill on Blueberry Hill. Come climb the hill with me, baby. We'll see what we shall see. I'll bring my boat with me. I'll be with you where waves are blue. Each afternoon we'll go higher than the moon will go. Then to the wind and to the go. The wind in the willow play love's sweet melody. But all of those vows we made were never to be. Though we're apart, you're part of me still. For you were my thrill. Oh, Blueberry Hill. Come play the hill with me, baby. We'll see what we shall see. Est-ce qu'une nouvelle guerre est possible en Europe aujourd'hui? Сегодня возможна ли новая война в Европе? Надеюсь, что нет. J'espère que non. Но все-таки очень бы хотелось, чтобы Европа проявляла большую независимость и суверенитет. Mais l'on voudrait que l'Europe ait plus d'indépendance et de souveraineté. И была бы в состоянии отстаивать свои национальные интересы, интересы своих народов и своих стран. Et pourrait défendre les intérêts de leur pays et de leur population.